Messieurs, bonjour. La question du cumul de fonctions de chef de parti et de président de la République constitue un point d'achoppement entre acteurs, parties prenantes au dialogue national dans sa composante politique. Aujourd'hui, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères écrivent que si le manque de consensus est constaté au sein de la commission cellulaire du dialogue à cause du statu quo noté du côté de la majorité présidentielle, la société civile à l'origine de la proposition de la dite réforme n'en démord toujours pas. Et aujourd'hui donc, Sud Quotidien a donné la parole à Moundiaye Cissé, secrétaire exécutif de l'ONG 3D, tout comme Valdiodio Ndiaye, expert électoral du collectif des organisations de la société civile pour les élections du Sénégal, sans oublier Ababacar Fall du GRADEC, le groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Et ils sont tous revenus sur les avantages d'une telle réforme pour une lisibilité du jeu politique. Un autre point d'achoppement dans ce dialogue politique, c'est bien sûr l'arrêté Ousmane Ngom. Cet arrêté qui interdit toute manifestation dans le centre-ville de Dakar fait toujours polémique. Mais aujourd'hui, dans le journal Le Sud Quotidien, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui brise le silence. Et dans une interview accordée au groupe Sud Communication, l'auteur de l'arrêté à controverse revient sur les motifs. Tout d'abord, il rappelle l'environnement et le contexte d'alors qui était un contexte d'effervescence et de troubles où il était important de préserver le centre-ville contre tous ces dérapages qui étaient en vue, car le centre-ville, c'est aussi le cœur du pays puisqu'il y a toutes les institutions de la République, les grands hôpitaux, la zone militaire, mais aussi c'est le cœur économique et financier du pays. Donc, pour Maître Ousmane Ngom, même si la liberté de marché est inscrite dans la Constitution, mais elle est encadrée juridiquement par cette Constitution puisqu'elle doit s'exercer dans le cadre des lois et règlements. Donc, retenons avec l'ancien ministre de l'Intérieur que l'État doit être le garant de l'ordre public, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, à la sécurité publique, et ce sont des prérogatives de l'État qui sont incontournables. Nos confrères de WA Grand Place ont aussi recueilli les propos de l'ancien ministre Maître Ousmane Ngom qui indique que le cœur de l'État mérite protection. Et l'ancien ministre croit qu'il faut lever l'équivoque sur ces deux vocables. Selon lui, il faut tenir compte des impératifs catégoriques, à savoir la sécurité publique et la liberté publique. C'est pourquoi il dit que le moment est venu dans notre pays d'en arriver à un débat national sur la liberté publique et la sécurité publique, sur ordre public et trouble à l'ordre public pour que tout le monde prenne conscience que la liberté ne peut pas aller sans la responsabilité. La bamboula continue dans les structures parapubliques et sociétés nationales malgré les mises en garde du chef de l'État Macky Sall. Et aujourd'hui, dans le journal Libération, nos confrères nous révèlent qu'il y a de cela quelques semaines, l'agence de régulation des postes et des télécommunications s'est tapé 2 véhicules pour la rondelette somme de 147 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Au ministère de la Justice, 460 millions de francs CFA ont été inscrits pour l'achat de véhicules. Le ministère de la Microfinance, 198 millions de francs CFA. Celui de l'Agriculture, 118 millions de francs CFA. Et le secrétariat général du gouvernement, 65 millions. Et hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a tout simplement décidé de suspendre à compter de ce 20 février et jusqu'à nouvel ordre toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales. L'information figure également dans le journal Le Soleil. Nos confrères nous indiquent que l'on s'achemine donc vers un recensement intégral de l'ensemble des véhicules administratifs et une révision de leur réglementation. Et les membres du syndicat national des cadres et employés de l'administration publique approuvent donc cette décision du chef de l'État de remettre de l'ordre dans l'utilisation des véhicules administratifs. Dans le journal LAS, c'est Matar Dabo qui estime que c'est une mesure salutaire, mais il demande au chef de l'État de veiller à ce que les gens ne substituent pas l'achat à la location. Hier, en Conseil des ministres, il a été aussi question de l'épidémie à coronavirus. Et dans le journal Critique, nos confrères nous indiquent que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que la sensibilisation et l'alerte soient maintenues, surtout au niveau des frontières. Et justement, dans le journal Critique, nos confrères nous indiquent qu'il y a des Chinois qui sont de retour à Dakar et ces derniers font peur. Et c'est un citoyen sénégalais qui travaille dans une entreprise chinoise qui, via les réseaux sociaux, a fait savoir qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont de retour au Sénégal. Donc il faut dire avec nos confrères du journal L'Évidence que le coronavirus installe la psychose dans notre pays. C'est aujourd'hui que le président de la République va procéder à la pose de la première pierre pour lancer les travaux du stade du Sénégal de Diamniadio pour un coût de 156 milliards de francs CFA. Nos confrères du journal Tribune trouvent que c'est cher car comparé à d'autres stades en Afrique, le montant paraît excessif pour ce bijou qui va abriter les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022. À titre
titre d'exemple, nos confrères nous indiquent que le stade olympique d'Ebimpe en Côte d'Ivoire a coûté 50 milliards de francs CFA et le stade de Rades, qui compte 60 000 places, 49 milliards de francs CFA. Terminons par nos confrères du journal Enquête qui nous propose aujourd'hui tout un dossier sur l'athlétisme sénégalais. D'infrastructures, des pistes délabrées, une fédération sans moyens, une tutelle indifférente. Voilà les mots dont souffre l'athlétisme. Et pourtant, dans 2 ans, le Sénégal va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse alors que les 2 seuls stades fonctionnels vont être fermés. Néanmoins, le régime met le paquet sur la réussite de l'organisation et compte sur le stade du Sénégal. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.